Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc Clash Royale aujourd'hui. Alors, voilà, on ouvre. Ok. Ok. Voilà. On ouvre les petits coffres, le coffre en argent. Ok, c'est bon. Alors, désolé si j'ai pas un peu parlé, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc se remettre à jour entre guillemets, et on va revoir donc les nouveautés qu'il y a eu, les nombreuses nouveautés qu'il y a eu depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Alors déjà, cette nouvelle arène, donc vous voyez, donc j'y suis dedans parce que 3380 trophées, j'ai baissé parce que j'étais autour de 3400, 3500 et donc c'est vrai que cette arène en fait, c'est à partir de plus de 3400 trophées. Et donc alors au niveau du design, je suis pas très content parce que je la trouve pas belle en fait. Je trouve pas. Ce qui est beau, c'est les lumières bleues qui s'allument dans le temps extra. Mais sinon, à part ça, j'aime pas trop ce gris comme ça. Ça fait un peu noir. Je trouve pas cette arène particulièrement jolie. Voilà, une arène électrique. Bon, voilà, j'aurais préféré une arène aquatique, un truc un peu plus original, électrique. Je sais pas, ça m'a pas trop inspiré, surtout que voilà, à la limite ils auraient pu mettre l'électro et sorcier à la limite dans cette arène, ce qui aurait été plus cohérent, parce que bon, c'est vrai que c'est la légendaire électrique, mais voilà. Le point positif de cette arène, pour ma part, c'est le fait qu'en fait, à peine on a fait la mise à jour, elle était directement sortie. C'est-à-dire qu'on n'a pas, généralement avec l'arène 9, l'arène 11, on a dû attendre quelques jours, voire quelques semaines avant que l'arène sorte définitivement. Alors que là, à peine il y a eu les mises à jour et directement on a eu l'arène et toutes les nouveautés, donc les nouvelles cartes et tout. Donc ça, je suis vraiment content. Toutes les nouvelles cartes, donc les appies et le chasseur. Franchement, cette mise à jour au niveau des cartes, je l'ai pas trouvé top. C'est-à-dire que le chasseur, ça aurait pu être intéressant, mais il fait pas assez de dégâts. Et voilà, donc je l'ai pas amélioré d'ailleurs. Enfin non, je peux même pas l'améliorer, mais et surtout je m'en sers pas. Je m'en servirai pas, je pense, à moins que il le booste un peu. Et alors peut-être qu'il pourrait devenir à la mode, mais moi je l'aime pas trop. Après il y a les appies qui peuvent être, qui sont déjà plus intéressants que le chasseur. Pour ma part, mais bon, je les utilise pas non plus puisque je les ai pas trouvés non plus super forts et ils n'ont pas la place dans mes decks. Par contre, une carte qui vraiment rattrape les autres cartes, c'est voilà, c'est ce petit fantôme royal qui est vraiment très très fort. Tout le monde en parle et tout le monde est d'accord avec moi pour le fait qu'il est vraiment beaucoup trop fort et qu'il va être nerfé, je pense. Parce que c'est une carte, voilà, que dans le défi on a pu tester et franchement on a rien à dire à cette carte. C'est un peu comme le méga chevalier. Le méga chevalier ils l'ont pas nerf, ou si, je m'en rappelle plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas une carte vraiment très forte. Donc là je pense vraiment qu'ils vont la nerfer. Si elle nerf pas, c'est vraiment que tout le monde va la jouer, un peu comme les barbares d'élite. Ouais, voilà, les barbares d'élite, je pense que c'est un bon exemple de comparaison. Là, on va donner les petites cartes. Alors, je l'ai pas fait, je tenais à m'excuser pour le son, la qualité sonore de cette vidéo qui va être très mauvaise, puisque je l'enregistre même pas avec des écouteurs. C'est carrément le haut-parleur du téléphone en fait qui enregistre. Et bon, comme vous le savez, déjà avec les écouteurs, c'est pas terrible, mais ça passe. Alors, imaginez avec directement le haut-parleur, ça donne vraiment une qualité dégueulasse. Voilà, nous on est tout le temps resté avec ce même deck et on a passé d'ailleurs la princesse niveau 2 comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est au niveau, on l'a eu dans le coffre, on l'a eu dans quel coffre? On l'a eu dans le coffre de clan, oui c'est ça, dans le coffre de clan on a eu cette petite princesse. Donc ça c'est plutôt bien.
puis il y a les nouveaux coffres, c'est vrai, j'en avais pas oublié, j'avais oublié d'en parler. Alors comme vous pouvez le voir, je suis un peu enrhumé, désolé. Alors en tout cas, pour ce qui est de ces nouveaux coffres, on a un coffre légendaire du roi. C'est vraiment du lourd, c'est-à-dire que ce coffre il est vraiment bien. J'ai regardé des vidéos, j'ai même regardé des potes qui l'ont ouvert et c'est franchement le design et même le contenu du coffre que vous avez déjà une légendaire direct, c'est comme un super magique mais en mieux en fait. Et en plus c'est un coffre de tirage, donc c'est très intéressant. Avant pour ouvrir un coffre de tirage on était obligé de faire les saisons, d'être à arène 11 et plus de 4000 et tout. Alors maintenant on peut très bien ouvrir un coffre de tirage sans forcément être le meilleur du jeu. Ensuite on a le coffre de chance, donc alors ça ce coffre a été beaucoup critiqué et personne, enfin je veux dire il est pas très apprécié en tout cas. Je veux dire l'idée n'est pas mal, mais après disons qu'au niveau du contenu, voilà, c'est un peu comme le shop quoi, hein. Il y a des jours où il y a légendaire, mais en fait dans le shop vous êtes sûr qu'il y a la carte, alors que là vous n'êtes pas sûr, surtout au niveau des légendaires c'est probable, donc voilà, il est pas super. En revanche le coffre de foudre lui il est pas mal. Au niveau du, alors j'ai oublié de parler du design de coffre de chance. Alors moi je l'aime pas trop, on dirait un peu un coffre du tirage, mais en moins beau en fait, hein. Je le trouve vraiment pas très beau, ce petit violet gris là, moi j'aime pas. Le coffre de foudre, lui le design est pas mal, juste il ressemble un peu trop au coffre géant enfin je pense. Les petits coussinets en dessous, ça c'est vraiment joli. Et pour ce qui est du coffre de foudre, le concept, c'est vrai que le concept n'est pas mal, un petit coffre qui fait plaisir. Alors il y a des points où je suis vraiment déçu pour ces coffres, c'est que les coffres en eux-mêmes, bon à part peut-être le coffre de chance, sont vraiment très bien, de très belles idées de coffres. Le problème c'est que on peut que les acheter et ça c'est franchement, je trouve que c'est un peu stupide de la part de Supercell de proposer des coffres que l'on peut seulement acheter. Et je suis vraiment dégoûté qu'on puisse pas les obtenir dans les attaques, parce que du coup ça nous incite à gémer. Moi je ne le ferai pas bien sûr, je reste avec mes principes et donc on sera obligé de gémer. Alors ça c'est le premier point négatif. Le premier point négatif, le deuxième point négatif, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, ça va me revenir peut-être plus tard. Alors là ce que je voulais parler des gemmes. Il y a eu l'événement des gemmes, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pas terminé mais pas loin. Et donc là je suis à 229 gemmes et donc je vais aller chercher ce petit coffre légendaire que vous voyez ici. Bon, pas aujourd'hui comme vous l'aurez compris, mais en tout cas j'arriverai à 500 gemmes sans dépenser 1 centime dans le jeu. Et on s'achètera ensemble un petit coffre légendaire. Donc il y a eu l'événement de la ruée vers les gemmes, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça c'était vraiment intéressant, même les petits gemmes sur les tours, c'était vraiment beau. Donc ça moi j'ai bien aimé. Alors là un nouveau défi, moderne royal. Alors ça je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ce défi? Préparez votre deck avec seulement des cartes publiées après la sortie mondiale de Clash Royale en mars 2016. 3 défaites et tout s'arrête. Ok, alors ça c'est intéressant. Ça peut être très intéressant. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. 2017, ah, d'accord, ils ont fait le jeu de mots avec l'année en fait. 2017 pièce d'or, 2016 en fait, d'accord, et 2018. Ouais, c'est vraiment, c'est original, c'est original et voilà les petits gemmes qui font plaisir. Alors est-ce que je pense pas que ce défi va coûter des gemmes? Ou bien ça va être genre 5 gemmes, un truc comme ça, mais même 5 gemmes je pense que ce serait cher puisqu'on en gagnerait que 4, donc je pense que non, il va être gratuit. Je pense, un peu comme le premier défi là qu'il y a eu, mais franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est original comme idée et on fera sûrement une vidéo pour ce deck. Donc là comme vous pouvez voir je suis en vacances, donc je suis pas chez moi, c'est pour ça que j'ai pas de micro et tout. Donc voilà, ça fait 9 minutes de vidéo. Ce que je vous propose c'est de faire d'aller chercher une petite attaque. Voilà. Et après on finira cette vidéo comme ça. En fait c'est une vidéo explicative et disons de mise à jour sur la chaîne.
pour Skip Clash Royale. Alors là, comme je suis en vacances, je pourrais pas tourner des vidéos Brawl Stars malheureusement, puisque eh bien, il est sur la tablette et que je ne peux pas filmer sur ma tablette, étant donné que je n'ai pas d'ordinateur. Ok, alors là il va devoir défendre des deux côtés, donc ça va être intéressant. Ok, il propose de mettre une tornade, ouais. C'est assez bien défendu, même si il aurait pu mieux la placer. Ok, est-ce qu'on partirait pas sur un petit ballon? Non, on va jouer l'électro fond de map. C'est un peu tôt pour jouer notre ballon. Un petit fût. Est-ce qu'il vient de jouer la bûche? Il a quitté le jeu quoi. Ouais, je crois bien qu'il a quitté le jeu ou bien qu'il a pas de wifi, donc on va en profiter. Bon, c'est un peu dégueulasse en vidéo. C'est la première fois que ça. En fait, ça fait longtemps d'ailleurs que ça m'arrive. Hein. C'est vraiment genre ouais, ça doit faire 2 mois que je. Ouais, peut-être pas 2 mois, mais un mois, oui, un bon mois où je tombe plus contre des mecs qui n'ont plus de wifi ou qui ont ragé tout simplement. Des rageux. Ah, au passage, on fait une petite quête, c'est sympa. Ah oui, je vais vous parler de ce coffre super magique dont je suis vraiment très content d'avoir obtenu ce super coffre magique dans les quêtes. On espère une petite légendaire ou en tout cas un très bon coffre. On verra tout ça, on l'ouvrira bien évidemment ensemble. Alors j'ai vraiment été très gâté pour les quêtes parce que j'ai eu un coffre légendaire, un coffre géant et un coffre super magique. Bon, il y avait des coffres en or entre ces coffres, mais en tout cas... je suis vraiment très content parce que j'ai comparé un peu avec des amis. Oui, on l'a déjà vu ça. D'accord, déjà vu. Je sais pas pourquoi ça me l'a remis. Bon, en tout cas, je disais, j'ai comparé avec des amis qui eux n'avaient eu que par exemple les coffres épiques, coffres géants, qui étaient un peu déçus. Alors moi, pas du tout. Je suis vraiment très content de ces quêtes. Et puis voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours, on verra. Voilà, ciao à tous.